les mesures et les mécanismes nécessaires pour asseoir justement ce projet de société. Et parmi les obstacles, évidemment, l'atelier a identifié différents obstacles, mais moi, je vous dis, en tant qu'enseignante-chercheur, où j'ai l'occasion d'être à l'étranger dans différentes rencontres, je suis révoltée quand je vois la Tunisie, qui est un petit pays, dont toutes les organisations internationales, en passant par les Nations Unies jusqu'aux organisations régionales, il y a toujours un représentant ou une représentante de la Tunisie. Voilà, une volonté politique pour que les femmes, pour que les hommes et les femmes soient aussi nommés dans des postes où ils représentent le Maroc dans des organisations régionales, internationales, à différentes rencontres, et ça me fait mal. Je me dis, il y a beaucoup de compétences au Maroc, mais le Maroc est vraiment en brade des voies. Des fois, notre siège, il est là, il est vide. Vous avez le Maroc, mais il est vide. Et moi, des fois, je demande, je dis, bon, je vois quand même le Maroc. Qui représente le Maroc? J'aimerais le connaître et discuter avec lui. On me dit, non. Le Maroc n'a pas prévu de représentation. Donc, je vous parle il y a 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas un dysfonctionnement du ministère. Je vous rassure. D'ailleurs, on vient d'envoyer une lettre de rappel à tous les ministères chargés, enfin, en tout cas de ce qui concerne l'UNESCO. Une personne. Et donc, finalement, il y a la chaise vide. C'est vrai. Et là, il y a eu énormément, mais sauf qu'on est au conseil exécutif, ça nous pose des problèmes. Et moi, je compare toujours avec la Tunisie, leur siège n'est jamais. Et je me dis, l'Algérie aussi. Je vous on les a rappelés pas ces dernières années, en tout cas les dernières années, des événements, mais je vous dis, il y a quand même, il faut agir sur les obstacles qui sont post-diplomatiques, il faut aussi agir sur les obstacles. On vient de me parler des frais de scolarité, moi sincèrement je ne le savais pas. Quand un homme est diplomate et qu'il emmène avec lui ses enfants, les frais de scolarité sont remboursés. Quand c'est une femme diplomate, les frais ne sont pas remboursés. Et donc je le dis, si une simple circulaire peut régler ce problème. بتطوير أدائها والوصول إلى نتيجة متميزة دون تحفيزها عبر مجموعة من المعطيات، سواء الراحة أو الشروط الجيدة لعمل هذه المرأة في المؤسسة. لا يمكن أن نتحدث عن امرأة يمكنها أن تشتغل في نطلب إنتاجية من امرأة تشتغل في ظروف لا يمكن أن نصفها بمريحة، كما أشارت مجموعة من الزميلات مثلا إلى مسألة الحضانة. هذا هاجس أساسي لدى مجموعة من الموظفات في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى أن المسألة التي أود أن أشير إليها هي المتعلقة بالدفع بالمرأة داخل وزارة الشؤون الخارجية. لن نقول الدفع بمعنى الحاجة إلى حافز من الطرف الآخر، وهذا أساسي أي الرجل. سنقول الدفع بمسألة التطوير أو فتح المجال للمرأة في تولي مناصب مسؤولية دون وضعها حيز التنفيذ. وشكرا. نتصور بعض الافكار اللي اولا ايجابي او مقاربه في افق المساواه بطبيعه الحال هو مسطر عليه في الدستور. واخيرا تطوير النوعي لاداء المراه داخل الوزاره من خلال قانونها الاساسي في توليها مراكز القرار. واخيرا يعني الابتعاد عن بعض الكليشيهات العقليه الذكوريه اللي يمكن مازال كتهمنا، ولكن انا كنظن الوقت غيثبت بانه بالارقام غتكون عقليه نسائيه اكثر من اللي هي تكون ذكوريه او عقليه المساواه اللي خصها هي اللي تسود في الحقيقه في هذا. L'organisation du travail. La répartition des tâches. Vraiment un problème. Ah d'accord, chacun doit faire ce qu'il a à faire et puis... Voilà. D'accord. Parce que des fois, lorsqu'on trouve
personne qui travaille très très bien. Une personne, on dit des bras cassés, des fois le responsable ne fait pas confiance des bras cassés. Il a 4 bras cassés dans sa direction au sein, il ne peut rien faire. Il va donner à l'aspect, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de tâches. C'est pas question de. C'est responsabilité de Qui ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Ça y est. Il travaille beaucoup et les conventions automatiquement. Là, Voilà, Pour moi, pour aider la femme à sortir de cet engrenage, bien sûr, l'aider vraiment à concilier entre vie professionnelle et vie familiale, je propose des formations intensives pour plus développer son intelligence émotionnelle. D'accord. Une formation continue. Bien sûr. Ça permet de maîtriser aussi bien le travail et trouver plus de temps à À l'extérieur. l'extérieur. Pas mal, d'accord. أنا فكرت في نفس الفكرة pourquoi ne pas penser à des formations de développement personnel, de la gestion de stress, la gestion du temps. Formation, les modules. avec une gestion de développement personnel. Est-ce que c'est adopté? Pas encore adopté. Là, هذه كاينة حتى on peut pas dire des choses qui existent. كاين des modules de formation à sont adaptés. C'est le cas maintenant chez on verra avec De toute façon, vous pouvez passer chez nous, il n'y a pas de problème, on pourra vous proposer. Parmi vous, celle qui a la même recommandation, on peut ne pas le dire au lieu pour le papa. Parce que nous avons trouvé trois choses à. D'accord. Je voudrais dire une chose. Ou bien tous les membres d'une direction, par exemple, il y a des fois des propositions à différents niveaux. Et donc, quand on écoute les autres, on les met à l'aise pour pouvoir donner plus. Très bien. Alors, pour vous répondre, juste en parenthèse, la DRH est en train de confectionner un nouveau site web qui permettrait d'avoir un espace forum. Et ce forum-là, c'est-à-dire il y aurait quelqu'un qui prendrait des idées et chacun peut intégrer et parler de son problème et tout gérer. Ça, c'est pas être clair.